de plus en plus le clou de la crucifixion de notre peuple et de notre pays. Mes très chers compatriotes, c'est notre détermination qui mettra ce tyran hors d'état de nuire. Armons-nous de courage et arrêtez de dire que voilà, dès qu'on se lève pour manifester, Sassou Nguesso sort ses chars. Il ne va pas le faire. Ne pensez pas que c'est Ibrahim Traoré ou les autres dirigeants de l'AES qui viendront libérer le Congo. Ah oui, parce qu'eux-mêmes, ils font face à des grands défis dans leur pays là-bas. Voilà. Faites ce qu'ils ont fait. Voilà. Lèvons-nous comme un peuple. Arrêtez d'attendre un Moïse qui viendra vous libérer. Il n'existe pas. Voilà. Sassou Nguesso s'est levé le 6 mai dernier pendant que le Congo est en train de traverser une grave crise multidimensionnelle. Il n'a même pas été capable de payer encore les pensions retraites de nos papas qui ont travaillé, qui ont cotisé, nos mamans. Sassou Nguesso va ressusciter les morts et les nomme. Cet homme que vous voyez là, il s'appelle Honoré Paka. Comme vous le voyez là sur la photo là, il est en convalescence. Il a eu un AVC. Il est resté plusieurs semaines dans le coma. Cet homme a été préfet de la ville de Pointe-Noire pendant 40 ans. Pointe-Noire, c'est la capitale économique, le poumon économique du Congo. Pointe-Noire qu'il a trouvé, lui, était Pantin-la-Belle parce que c'était une ville belle. Aujourd'hui, cette ville est devenue Pantin-Poubelle parce qu'il y a des poubelles partout. Cet homme, malgré qu'il était le préfet de la ville de Pointe-Noire, il n'a pas remué même son petit doigt. Pour qu'à Pointe-Noire, qu'il y ait des routes praticables, pour que à l'hôpital Assissé, l'hôpital de référence de Pointe-Noire, que les Kouilois se soignent dans des conditions humaines. Il n'a rien fait. Malgré toutes les sociétés pétrolières qu'il y a dans cette ville-là, les populations des villages de Pointe-Noire subissent les conséquences de l'exploitation sauvage de notre pétrole. Les gens sont atteints de maladies pulmonaires, sont en train de mourir à petit feu. Ils n'ont rien fait pour protéger la population parce qu'ils sont en connivence avec toutes ces sociétés pétrolières. Et voilà, à peine qu'il se tient debout, Sassou Nguesso, toi qui dis être opposant à Sassou Nguesso, qui est dans un pillage systématique en bande organisée des ressources de notre pays. Qu'attends-tu pour le dénoncer? On ne t'a jamais entendu dénoncer le pillage de notre pays. Et encore même ce qui se passe en ce moment. Avec tout ce qui circule sur la toile. On ne t'entend jamais. Donc, cela revient à dire que tu es tout simplement dans la délinquance en col blanc avec Sassou, ses enfants et tout le reste de ses acolytes. Ton opposition est une opposition de façade. Donc, désormais, tu dois apprendre à te taire. Comme je l'ai dit l'autre fois, que la bouche qui mange ne parle pas. Donc, tais-toi à jamais. Voilà. Et il faut, va adhérer tout de suite. Adhère au PCT. Et laisse UPADES. Laisse l'UPADES tranquille. Voilà. Et vous, peuple congolais, s'il y a des clowns comme les Tsatsi Mabiala qui continuent à distraire les gens, c'est parce que vous acceptez ça.
Bonsoir peuple congolais. Plus rien n'arrête le tyran Sassou Nguesso. Chaque jour, il dort, il se réveille. Il enfonce de plus en plus le clou de la crucifixion de notre peuple et de notre pays. Mes très chers compatriotes, c'est notre détermination qui mettra ce tyran hors d'état de nuire. Armons-nous de courage. Et arrêtez de dire que voilà, dès qu'on se lève pour manifester, Sassou Nguesso sort ses chars. Il ne va pas le faire. Ne pensez pas que c'est Ibrahim Traoré ou les autres dirigeants de l'AES qui viendront libérer le Congo. Ah oui, parce qu'eux-mêmes, ils font face à des grands défis dans leur pays là-bas. Voilà. Faites ce qu'ils ont fait. Voilà. Lèvons-nous comme un peuple. Arrêtez d'attendre un Moïse qui viendra vous libérer. Il n'existe pas. Voilà. Sassou Nguesso s'est levé le 6 mai dernier pendant que le Congo est en train de traverser une grave crise multidimensionnelle. Il n'a même pas été capable de payer encore les pensions retraites de nos papas qui ont travaillé, qui ont cotisé, nos mamans. Sassou Nguesso va ressusciter les morts et les noms. Cet homme que vous voyez là, il s'appelle Honoré Paka. Comme vous le voyez là sur la photo là, il est en convalescence. Il a eu un AVC. Il est resté plusieurs semaines dans le coma. Cet homme a été préfet de la ville de Pointe-Noire pendant 40 ans. Pointe-Noire, c'est la capitale économique, le poumon économique du Congo. Pointe-Noire qu'il a trouvé, lui, était Pantin-la-Belle parce que c'était une ville belle. Aujourd'hui, cette ville est devenue Pantin-Poubelle parce qu'il y a des poubelles partout. Cet homme, malgré qu'il était le préfet de la ville de Pointe-Noire, il n'a pas remué même son petit doigt. Pour qu'à Pointe-Noire, qu'il y ait des routes praticables, pour que à l'hôpital Assissé, l'hôpital de référence de Pointe-Noire, que les Kouilois se soignent dans des conditions humaines. Il n'a rien fait. Malgré toutes les sociétés pétrolières qu'il y a dans cette ville-là, les populations des villages de Pointe-Noire subissent les conséquences de l'exploitation sauvage de notre pétrole. Les gens sont atteints de maladies pulmonaires, sont en train de mourir à petit feu. Ils n'ont rien fait pour protéger la population parce qu'ils sont en connivence avec toutes ces sociétés pétrolières. Et voilà, à peine qu'il se tient debout, Sassou Nguesso le nomme par décret présidentiel le 6 mai de cette année. Donc Sassou Nguesso a décidé de décréter l'année 2025, année de la vieillesse. Ce monsieur est nommé, écoutez, suivez, je vais vous lire la note. Monsieur Alexandre Honoré Paka est nommé avec rang et prérogative de ministre, représentant personnel du président de la République. Pour avoir fait quoi? Pour avoir fait quoi? Hein? C'est quoi ton rôle au Congo, monsieur Honoré Paka? Attends, c'est quoi ton rôle? Pendant 40 ans, préfet de Pointe-Noire, qu'est-ce que tu as fait à Ndjindi? Hein? Parce que c'est à cause de ce genre de personnes que nous, aujourd'hui, les Vili, on se fait insulter. Parce que les nôtres sont aux affaires, mais participent en complicité avec le régime au pouvoir à la destruction de la ville de Pointe-Noire. On est devenu la risée du Congo. Anatole Honoré Paka, moi je pensais qu'on ville Tibamba. Parce que Tibamba, hein?
Naoui Zolanga. Et il aime son environnement. On veut Tibamba, on veut Tibamba. Tibamba! Il aime qu'il y ait la propriété là où il est. Et il a un esprit patriotique. Mais toi, Ayek Munkundu, tu es le seul homme. Donc, si ce poste-là devait être occupé à tout prix par un Vili, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de neveu, tu n'as pas les amis de tes enfants. Hein? Même les enfants de Sambou John. Tu te souviens encore de Sambou John? Mon oncle, tu sais ce qu'il a fait pour toi. Hein? Tu n'as même pas été capable, hein, de copier l'esprit patriotique qu'avait John Sambou, mon oncle. John Sambou, quand il se baladait au centre-ville, quand il voyait une canette par terre, un morceau de papier par terre, il le ramassait, il mettait dans ce sachet, il mettait au coffre. Tu n'as même pas été capable. C'est quoi ton rôle? Ici, dans la diaspora, il n'y a pas des compatriotes Vili qui pouvaient occuper ce poste-là. Ou tout simplement, parce que c'est toi le gardien du temple des intérêts de la famille Sassou Nguesso dans le Kwilu. C'est ça. Hein? Mais, je dois aussi m'abîmer kokubisa sur un kachanje. Hein? Mbi washa, coupointe noire. Château tout beau même petit aïe, honoré pas que na washa. Chikola chichi, honoré pas que na utung. Ban, buntanga kuchikol chinanan. Beaucoup sont foutus assurance couvert. Honoré pas que. Qu'est-ce que tu as fait qu'aujourd'hui on peut dire oui, il peut revenir parce qu'il a trop bien travaillé, son bilan il est nickel. Rien de tout ça. Ayek mon kundo. C'est quoi cette boulimie du pouvoir que vous avez? Vous êtes conscient que vous avez tellement détruit notre pays que sans le pouvoir, vous êtes des hommes dia. Parce que vous allez regarder les Congolais comment? Vous n'allez pas pouvoir fixer les Congolais. Fixer les Congolais. Vous avez fait quoi au Congo? Tu as fait quoi dans le Kwilu? Rien. Oh. Mais dans mon coup, il y a franchement, il se lance valeur. Hein? À notre époque, Boubel, mon coup, Boubel, je suis mon coup, Vangama, mon comme cela, mon visa. Aïe, mon coup, mon chelon, je suis son couvert. Je suis chateau, ce que tu me couvert. Mais one mang, alors que on n'y tu mang, le corps ne veut plus, le corps ne répond pas. Mais tu es là, tu forces le corps, tu forces le corps. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas corriger tes erreurs. Tu vas nous construire les routes. Tu vas travailler pour le Kwilu. Tu vas nous apporter quoi dans l'état où tu es là? Mort vivant. Hein? Non. Non, c'est trop. Après, chalou tout ban tu baisses, tu ça y est. Hein? Après, chalou tout baisses, tu ça y est. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ah, je suis Sony. Si tes enfants n'ont pas honte, moi j'ai honte à la place de tes enfants. Bande d'égoïstes. Bande d'égoïstes. Tintiel, on te mumbi, qu'on zolve ban boubaïn. Bobi nous toque. Mais fallait mettre même ton fils là. Mais pas toi. Mon ponga koye. Hein? Mais tu as dépassé de loin l'âge de la retraite. Peuple congolais, ni ba mambiaï. Faut bête katulbao. Bête salène courage. Bête salène courage. Bête baken courage. Bête peli sabao. 2026 approche. Faut maintenant battre tout là-bas. Bantu te kuiza. Na kulali sa population. C'est ça, non? Vous croyez qu'on ne connaît pas? Vous pensez que vous avez affaire à des moutons? On va voir par où vous allez passer cette fois-ci. Bonjour peuple congolais. Cette vidéo s'adresse encore à M. Tsati Mabiala, qui prétend être opposant. M. Tsati Mabiala, toi qui dis être opposant à Sassou Nguesso, qui est dans un pillage systématique, en bande organisée, des ressources de notre pays, qu'attends-tu pour le dénoncer? On ne t'a jamais entendu dénoncer le pillage de notre pays. Et encore même ce qui se passe en ce moment. Avec tout ce qui circule sur la toile. On ne t'entend jamais
Donc, cela revient à dire que tu es tout simplement dans la délinquance en col blanc avec Sassou, ses enfants et tout le reste de ses acolytes. Ton opposition est une opposition de façade. Donc, désormais, tu dois apprendre à te taire. Comme je l'ai dit l'autre fois, que la bouche qui mange ne parle pas. Donc, tais-toi à jamais. Voilà. Et il faut, va adhérer tout de suite. Adhère au PCT. Et laisse Upades. Laisse l'Upades tranquille. Voilà. Et vous, peuple congolais, s'il y a des clowns comme les Tsassi Mabiala qui continuent à distraire les gens, c'est parce que vous acceptez ça. C'est parce que vous-même, vous ne vous respectez pas. Une personne qui nous a démontré par A plus B hein, qu'il soutient le régime Sassou. Mais malgré ça, vous le suivez. Il y a des fois, on a envie de dire, mais vous avez les dirigeants que vous méritez. Voilà. On ne peut pas avoir de complaisance avec ce genre de personnes qui sont là pour leur ventre. Pendant qu'ils mangent, ils dorment bien, ils roulent dans les belles voitures. Toi, tu es là dans la misère. Et tu te contentes des miettes. Et lorsqu'il vous convoque à des réunions, vous êtes là encore pour l'écouter. Peuple congolais, il est temps de grandir. Changeons de cap. Voilà. Il est temps de grandir. Voilà. Parce qu'on ne peut pas faire des grandes choses avec un enfant. Oui. On ne peut pas faire la guerre avec un enfant. On a besoin des hommes mûrs, des hommes matures. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Ingeta, la lutte continue. On ne lâche pas ni Sassou, ni ses acolytes. Merci. Bien-aimé dans le Seigneur Shalom, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash, représentant légal et Ophelina. Jésus est mon papa. Jésus est mon papa à Kinshasa, déjà Bosunga Kaboyebi, Tozana Kache Kauka, Tokangamina Université Kimbangiste, c'est Prince Bongo. Ça fait déjà une année. Toza sous na Ophelina, Jésus est mon papa na Goma, Kolo appelle qui initiative, Topana na Goma. Ça fait déjà une année que nous avons Ophelina, Jésus et mon papa na Goma. Nous avons plus ou moins 58 enfants na Bilili. Et bazo benga biso lisusu baba kisabana. Tozo ebate to juste na ndaku ya 5 chambres. Tozo ebate ba ovanda wapi, ba kolala ndenge nini tala bana kutu bazo vanda la mabele. Il y a vraiment beaucoup de difficultés na Goma précisément na Est Bisika Bitumbizali. Par rapport à la situation ya mboka. Par rapport à certaines réalités aux passées dans Mboka, nous senga bandeko nyonso ba vrai patriote nyonso to sunga bana oyo bazo kufela ba parents na moment ya guerre ezanga ndeko na yo pasteur Israël Nash. Naza juste simple individu o nzamba pesi mosala ya kobokola bana. Et ce qui ngai un simple individu na j'ai capacité à kosunga bana combien plus fort l'état. Ndé na sengi na bato nyonso ya motema malamu, bato nyonso balingi basunga ba ofele à Jésus mon papa Goma ba contacter biso na numéro bozomona numéro na biso za plus 243 89 72 32 229. Tous la lisungi ya bato nyonso pona bana o baza na Goma précisément pe ba o baza na Kinshasa. Je suis un vrai patriote, tu es un vrai patriote. Tout ça la mboka na biso ata pona kosunga pe kobokola ba ofele na kombo na Yesu na pesi bino botepe. Ciao. Merci. Jésus est